Bonjour, je vous rejoins pour cette 9e catéchèse. Dans la dernière catéchèse, j'évoquais en terminant cette homélie de l'Antiquité sur le Samedi Saint, où il est question d'Adam, où il est question du Christ et d'Adam, le Christ qui descend aux enfers dans le séjour des morts pour aller chercher Adam, qui est la figure de toute l'humanité. Eh bien, il y a aussi dans l'art, notamment dans la peinture, des artistes qui ont exprimé cette même idée, c'est-à-dire l'extraordinaire portée du salut opéré par le Christ, un salut universel. Ils ont représenté, certains peintres, ils ont représenté au pied de la croix de Jésus au Golgotha un crâne. Et vous avez dû voir cela sur des crucifix. Or, mettre le crâne d'Adam au pied de la croix, c'est affirmer que le Christ est mort et qu'il est descendu aux enfers pour permettre le salut de toute la race d'Adam, puisqu'Adam en hébreu signifie justement l'homme. La grande icône orientale de l'anastasie, de la résurrection, représente aussi Jésus aux enfers, au séjour des morts, et c'est un Jésus en habit blanc de gloire qui d'une main tire Adam et de l'autre tire Ève pour les amener avec lui dans la gloire. Nous en arrivons maintenant au 3e jour du Triduum, celui de la résurrection, qui commence avec la vigile de Pâques, le samedi soir dans la nuit, et qui s'achève avec les vêpres du dimanche, jour de la résurrection. Mais à vrai dire, ce dimanche se prolonge, je vous l'ai déjà dit, par 50 jours qui sont comme un seul jour, comme un grand dimanche, c'est ce qu'on appelle le temps pascal, qui se clôturera avec les vêpres du dimanche de Pentecôte, où d'ailleurs on éteint le cierge pascal, qui quitte alors le sanctuaire et qui rejoint le baptistère. La vigile pascale, en la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, on parle pour cette nuit sainte, et c'est une expression de saint Augustin, on parle de la mère de toutes les saintes veillées. L'Église, en effet, y attend la résurrection du Christ, et elle veille, et elle célèbre cette résurrection du Christ dans les sacrements. Dans cette veillée, tout est centré sur le passage. Tout y est Pâques, c'est-à-dire passage. Passage de la nuit à la lumière. Passage du tohu-bohu à l'ordre créateur. C'est ce qu'évoque la lecture du livre de la Genèse. Passage de la terre d'esclavage de l'Égypte à la terre promise. C'est ce qu'évoque la lecture du livre de l'Exode. Passage du cœur de pierre au cœur de chair, ce qu'évoque une lecture du prophète Ézéchiel. Et bien sûr, passage du Christ souffrant au Christ de gloire. Avec lui, en lui, les catéchumènes vont passer de la mort à la vie par les eaux du baptême. Enfin, en renouvelant notre profession de foi, nous revivons notre passage baptismal. Passage enfin de la tristesse du vendredi saint et du silence du samedi saint à la joie pascale. Lorsqu'éclate le chant de la résurrection, l'Alléluia, passage enfin du jeûne au repas eucharistique avec le ressuscité. Cette vigile pascale, qui est une liturgie magnifique, se structure en 4 temps. Le premier est ce qu'on appelle le lucernaire, on l'appelait autrefois le lucernaire, l'antique prière pour l'heure où l'on allume les lampes. On l'appelle aujourd'hui la liturgie de la lumière. La prière devient en cette nuit un cantique à la résurrection et à la lumière dont elle va illuminer le monde. Le second temps, c'est à proprement parler la vigile, vigile si solennelle
dit Tertullien, cet auteur ecclésiastique du IIIe siècle, que tous les chrétiens de son temps étaient tenus d'y participer. C'est la longue liturgie de la parole qui se développe et qui développe au travers de 9 lectures bibliques les grandes étapes, les passages dans l'histoire du salut. C'est l'ultime enseignement pour les catéchumènes. Le troisième temps, c'est la liturgie baptismale. Non seulement elle célèbre, mais elle renouvelle, elle actualise la résurrection du Sauveur par le baptême des néophytes, ou tout au moins, si aucun ne se présente, par la bénédiction de l'eau dont tous les fidèles seront aspergés en signe de leur baptême et renouvelleront les promesses de ce baptême. Et enfin, quatrième temps, la liturgie se termine par, à proprement parler, la liturgie eucharistique, le banquet eucharistique, auquel prendront part pour la première fois les nouveaux baptisés avec les autres fidèles. C'est le sommet, la communion par excellence au mystère pascal. Eh bien, je me propose d'examiner chacun de ces temps. Tout d'abord, la liturgie de la lumière. Il s'agit, comme le dit si bien le Père Bouillet, de l'action de grâce pour la lumière, chantée à l'heure où l'on allume les lampes. Elle commence par la bénédiction du feu nouveau, à la flamme duquel on allume le Lumen Christi, la lumière du Christ, symbolisée, matérialisée plutôt par le cierge pascal. Puis la procession qui accompagne l'entrée de celui-ci dans l'Église. La prière de bénédiction du feu nouveau indique le but que nous poursuivons dans la célébration des fêtes pascales. Et je cite, « Être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. » Comme les Hébreux qui suivaient la nuée dans le désert de l'Exode, nous pénétrons à la suite du Christ lumière dans l'église sombre, dans la pénombre, en chantant par 3 fois « Lumen Christi », lumière du Christ, et tous répondent « Nous rendons grâce à Dieu ». Le ton est donné. Toute la veillée sera action de grâce. Le symbolisme de ce feu et du cierge pascal allumé dans les ténèbres est suffisamment impressionnant pour qu'il ne soit pas nécessaire de donner de longues explications. Tout le monde comprend. Nous avons ici, sous une forme vraiment simple mais ô combien expressive, une représentation de la résurrection du Christ au milieu de la nuit pascale, avec la même insistance que dans les évangiles sur l'effet de lumière irradiant dans les ténèbres du monde. C'est l'image que donne saint Matthieu de la résurrection. Une fois chanté le 3e Lumen Christi, lumière du Christ, devant l'autel, on peut allumer les lumières de l'église, ou on peut aussi les allumer plus tard. Le cierge pascal est placé sur son chandelier, au milieu du chœur ou près de l'ambon. Tout le monde se tient debout, portant son petit cierge à la main. Et alors peut commencer la grande action de grâce pour la lumière que le missel appelle aussi l'annonce de la Pâque. C'est le diacre qui la chante à l'ambon, s'il y a un diacre, sinon c'est une autre personne ou le prêtre lui-même. Elle commence par ces mots « Exultez de joie, multitude des anges », d'où le nom d'exultet en latin par lequel on la désigne habituellement. Le moment de la joie est venu à cause de la résurrection du Sauveur. Et cette joie, ne nous y trompons pas, c'est d'abord sa joie qu'il nous communique et qui devient ainsi la nôtre. C'est celle qu'il annonçait déjà à ses disciples au moment de la scène, dans la longue prière sacerdotale. Je cite l'évangéliste Saint Jean, « C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. »
L'action de grâce de l'exultète ne gomme pas la réalité de la souffrance, de la nuit. On chante la nuit et on ose dire symboliquement la correspondance entre la nuit et le bonheur. Il y a même des cris très audacieux dans ce chant de l'exultète. Ô Félix culpa, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur en parlant de la faute d'Adam. On parle aussi d'une nuit de vrai bonheur, autant de sortes d'oxymores. Et vous comprenez pourquoi il est très important de célébrer la vigile pascale après que la nuit soit tombée. Sinon, on perd une partie du symbolisme. Comment parler de nuit s'il fait encore jour? Je signale au passage qu'une croyance antique pensait que la parousie, c'est-à-dire l'avènement du Christ à la fin des temps, se produirait au milieu de la nuit de Pâques. Cela est bien sûr tout à fait hypothétique et sans aucun fondement dans la Sainte Écriture, mais on peut y voir tout de même une allusion à une réalité profonde. La vigile qui commémore la résurrection doit en même temps nous faire attendre la parousie. Ce Jésus que nous avons vu monter au ciel en reviendra comme il y est parti, pour nous y prendre avec lui et nous établir à jamais dans la lumière qui ne se couchera plus. À juste titre, le Père Bouillet indique que cette liturgie de la lumière qui ouvre la vigile pascale est une magnifique illustration du prologue de l'évangile de Saint Jean, où il est dit que le Christ est la lumière du monde. Le Verbe était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cependant, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Telle est donc la vision initiale que l'Église primitive voulut donner à ses néophytes en les accueillant au baptême. Selon le mot de saint Pierre, Dieu les appelait des ténèbres à son admirable lumière. Ils seront désormais des enfants de lumière et ils devront marcher dans la lumière, autant d'expressions que l'on trouve dans la liturgie. Leur chemin ne sera pas sans ténèbres, pas plus que le nôtre ne l'est, nous qui sommes débaptisés parfois de longue date, mais déjà se dresse devant eux, tout au bout de la voie qu'ils vont parcourir, leur soleil invincible, le Christ glorieux. Au revoir et à la prochaine fois.